Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, regardez ce que m'a gardé Fred, un cuisinier là où je travaille. Et moi je vous propose une chose, si vous voulez les amis, c'est d'apporter du calcium à nos tomates. Ouais, apporter du calcium à nos tomates. Alors vous voyez les amis, tous les années je fais ça. Alors vous allez me dire, ça met quand même du temps à se décomposer dans le jardin, c'est vrai, mais si vous faites ça, le rituel tous les ans, eh ben vous allez jamais avoir de problème de calcium à vos tomates. Alors, qu'est-ce qui se passe les amis quand votre... Voilà. Ah, regardez. Regardez, ah ouais, regardez, hop, oh là 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 là, c'est magnifique, tout content, on n'a pas besoin de broyeur, écoutez les amis, ça va super bien, hein. Voilà, alors qu'est-ce que ça vous apporte, le calcium? Alors vous savez, il y a on pourrait pas dire une maladie, c'est pas vraiment une maladie, pour moi c'est pas une maladie, hein. Vous avez le problème du cul noir de la tomate, alors ça peut être dû à une carence, c'est plutôt une carence, c'est-à-dire un manque de calcium. Hein, vos tomates souffrent d'un manque de calcium. Et comment y remédier? Simplement, moi je mets ça chaque année dans le jardin. Alors, j'en fais beaucoup aussi pour l'extérieur. Bon, je les broie grossièrement comme ça. Après, ça se désintègre lentement, année après année, dans votre jardin. Et donc, ça apporte du calcium, les amis. Hein. Alors, mais sachez que le cul noir de la tomate, c'est surtout dû à des arrosages irréguliers. C'est-à-dire que vous arrosez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi il fait très beau, vous allez arroser le vendredi, hein, voilà, donc il y a eu beaucoup de chaleur, voilà, votre pied de tomate est en souffrance, et donc forcément, vous risquez d'avoir des culs noirs. Même moi, j'ai déjà eu ici dans la serre des culs noirs, voilà, parce que il y a eu des péripéties dans la vie qui fait que on n'a pas toujours le temps, il y a des soucis, des petits problèmes, voilà, des réparations dans la maison, vous n'avez pas le temps, vous êtes un petit peu débordé, et voilà, et vous avez un cul noir, voilà, irrégularité, autrement dit, des arrosages qui ne sont pas réguliers. Mais, vous avez aussi la fameuse carence en calcium. Alors comment on fait là, les amis? C'est simple, dans vos sillons, vous mettez vos tomates, là, et vous mettez du calcium comme ça. Alors, même si vous en mettez beaucoup, ça brûle pas, je vous garantis les œufs. Hein. Voilà, enfin les œufs, les coquilles, on va dire. Hein. Bon là, il y a des... Là, je vais bien sûr attendre. Que mes tomates soient placées. Voilà, hop. Voilà les amis. Donc, et ensuite après, vous allez travailler un petit peu votre terre. Voilà. Vous allez travailler un petit peu votre terre. Alors les amis, moi ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que j'espère que vous avez bien préparé votre terre pour vos tomates. Parce que ça c'est important les amis, de bien préparer sa terre pour ses tomates. Hein. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez remarqué? Moi j'ai mis du fumier de cheval, ça c'est indispensable. Voilà, hein. Mais surtout du fumier de cheval bien pourri. C'est ça qui est important. Hein, je préfère que vous alliez chercher du fumier de cheval en sac par rapport à si vous allez en écurie, puis qui vous donne du frais. Parce que si vous donne du frais, vous allez brûler les racines. Quand vous allez mettre ça, vous allez mettre votre pied de tomate, même s'il est costaud, si c'est du frais, ça brûle. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous précise toujours, c'est ça qui est important, c'est de mettre du bien pourri, qui a au moins 6 mois à l'extérieur. Il faut qu'il ait plu dessus, il faut qu'il ait craché son feu, comme on dit. Hein. C'est ça le plus important dans le jardin, c'est de bien comprendre les principes. Une plante qui reçoit trop
trop d'azote, trop de fertilisants à cause qui est hyper frais, bah elle brûle, c'est brûlé, ça brûle hein, les amis. Donc il faut vraiment veiller à ça. Hein. Alors, moi quand je vais planter mes tomates, je vais faire mon trou, mais tout cet automne, j'y ai mis quand même quelques belles brouettes ici de fumier de cheval. J'y ai mis de la feuille, j'y ai mis un peu de compost aussi, voilà, dans mes bandes. Bon, bref, j'avais fait toutes mes bandes là-bas aussi pour mes pommes de terre que vous voyez sur les côtés. Donc c'est indispensable de bien préparer sa terre. Et sachez que si vous ne l'avez pas fait, vous implantez une serre, voilà, un endroit où il n'y a rien eu, vous n'avez pas de compost, et ben vous avez toujours vos sacs de fumier de cheval pour dire d'apporter un plus, et vos tomates vont vous remercier en vous donnant du bon fruit, enfin de la belle tomate, on va dire, de la belle tomate. Allez, les amis, je vous laisse, mettez du calcium et surtout faites des arrosages réguliers. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis moi j'en mets tout du long hein. Après, quand j'aurai mes salades qui seront mangées, on mettra les tomates. Mais les tomates, on les met, moi je les mets à partir du 15 mai. Oh, peut-être au 1er mai dans la serre. Mais méfiez-vous des gelées, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye.